Est-ce que ça fonctionne? Oui, merci. Alors de nouveau, bienvenue au Minalogic Business Meetings. Alors si vous êtes ici à cette conférence au MBM, c'est que vous n'êtes pas arrivé par hasard et que vous connaissez un petit peu Minalogic, mais je vais quand même rappeler en quelques mots de quoi il s'agit. Donc Minalogic est un pôle de compétitivité, celui de la transformation numérique en Auvergne-Rhône-Alpes. Il est le moteur de la transformation numérique et ceci au service d'enjeux stratégiques. Alors les enjeux stratégiques, ce sont d'abord la réindustrialisation. On ne peut pas trop échapper à ça lorsqu'on écoute un petit peu les médias, la presse, etc. Un enjeu également de souveraineté nationale et puis un enjeu de développement durable. Alors, en cela, Minalogic est au cœur de l'actuelle stratégie industrielle à la fois pour la France et pour l'Europe. Donc c'est une stratégie d'innovation qui soutient, comme je l'ai dit, la double transition écologique et numérique, qui vise à renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe. On a bien vu les enjeux de souveraineté nationale qui ont été mis en évidence à la fois par la crise du Covid avec des problèmes de pénurie et puis le conflit récent en Ukraine, et également une stratégie d'innovation qui vise à assurer une main-d'œuvre qualifiée pour l'industrie. Donc il va falloir former aux compétences qui sont nécessaires aux transitions écologiques et numériques et également disposer d'un système d'enseignement supérieur et professionnel qui prépare davantage de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens. Alors ça c'est pour les missions de Minalogic. Donc Minalogic est la thématique RH. Donc sur ce volet RH, Minalogic intervient sur certains événements de job dating. On a à la fois dans notre pôle des entreprises qui veulent recruter et des entreprises qui ont des candidats par exemple, des candidats sortants d'alternance. Donc on peut faire le matching entre ces deux populations. On relaie également les offres d'emploi, les CV sur notre plateforme WAM, We Are Minalogic. Et puis, depuis quelque temps, on participe également à des groupes de travail sur l'attractivité du territoire et notamment sur la filière électronique qui est très importante dans notre bassin. Alors, c'est pour ça qu'on en est venu naturellement à Minalogic à adresser cette thématique dans les MBM, parce que dans le B de MBM, c'est business, et donc il n'y a pas de business sans force vive, bien évidemment. Alors pour remettre un petit peu dans un contexte plus global que juste notre écosystème, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est dans un monde en mutation à plusieurs titres. Donc déjà en mutation technologique, on parle beaucoup de la digitalisation, mais il n'y a pas que la digitalisation. On parle de la décarbonation, on parle du new space, de l'aventure spatiale, on parle de l'intelligence artificielle, du quantique, de la cybersécurité, de l'activité des contenus culturels. Bref, au niveau technologique, ça bouge beaucoup. Au niveau économique aussi, on est dans un monde en mutation avec une globalisation qui est généralisée. Et puis également, au niveau social et environnemental, on a adressé des problématiques d'inclusion, de développement durable, de changement climatique qui sont de plus en plus prégnants. Alors au niveau politique, on est dans un contexte assez inédit de guerre en Europe, on ne s'y attendait plus, et donc des enjeux de souveraineté nationale, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont de plus en plus importants. Et puis un monde également en mutation au niveau culturel et plus précisément au niveau du rapport au travail. Alors si on revient à l'échelle de l'humain, l'évolution est aussi impressionnante. On a pas mal de mutations également. Donc on a encore au travail des baby boomers qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale, qui ont connu une période de forte croissance économique et d'augmentation du niveau de vie. On a après la génération X qui est intermédiaire et qui est née après 1965 en gros, qui a plus ou moins connu les débuts de l'informatique et du multimédia.
On a après la génération Y, qui est née après les années 80, et qui, elle, est ancrée dans Internet, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, etc. Donc ce sont des nomades nés avec le numérique. Et puis la génération Z, née après 95, donc qui n'est pas forcément encore arrivée au travail, et qui, elle, est très à l'aise avec toutes ces dernières technologies et qui est ultra connectée. Alors ces générations, elles sont définies par des tranches de 15 années à peu près. Et elles sont définies par rapport à l'habileté avec les technologies numériques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une personne d'environ 60 ans qui est encore en activité, elle a connu sur le laps de temps de sa carrière, en fait, toutes ces évolutions. Et donc, elle a travaillé avec toutes les générations suivantes, ce qui ne se fait pas forcément très facilement. Donc ça, c'est du point de vue des technologies, mais du point de vue du rapport au travail, l'évolution aussi a changé. Donc on a vu avec la crise Covid que les gens ont eu le temps de réfléchir là-dessus, notamment sur certaines valeurs que sont le temps passé au travail, la quête de sens de leur travail et l'importance de l'environnement. Donc tout ça, ce sont des valeurs auxquelles notamment les jeunes ne veulent pas sacrifier. Alors, si on revient vraiment à ces dernières années, donc on se rend compte qu'on est quand même dans un contexte qui est particulier et qui est assez préoccupant. Alors nous, on écoute beaucoup notre écosystème avec nos adhérents qu'on rencontre quotidiennement. Et alors ce qu'on entend tout le temps, c'est la pénurie de candidats. Donc que ce soit dans n'importe quel secteur, c'est-à-dire des secteurs spécialisés ou des métiers plus transverses, des niveaux d'études bas ou des niveaux d'études élevés, des secteurs traditionnels ou des secteurs high-tech et tous les secteurs applicatifs. Donc la pénurie peut s'expliquer par le nombre insuffisant de diplômés formés sur des profils expérimentés. Ça s'explique aussi par un turnover important. Mais en tout cas, la réalité est là, c'est-à-dire qu'on manque de candidats. Et si on regarde les chiffres d'emploi, eh bien, on est en quasi plein emploi. Donc on pourrait penser que c'est une période qui est tranquille, mais pas du tout. Alors du coup, à Minalogic, on a eu envie de comprendre un petit peu cette situation et surtout de mettre en lumière des initiatives dans notre écosystème pour aider les entreprises dans leurs diverses problématiques. Donc c'est pour ça qu'on a appelé cette thématique Work 4.0, enjeux et solutions RH. Alors, j'ai oublié de faire passer les slides, ce n'est pas grave. Donc Work 4.0. Pourquoi ça s'appelle Work 4.0 ? Alors, attendez, excusez-moi, parce que ça fait référence à l'industrie 4.0 et donc aux différentes révolutions qu'ont connues l'industrie. Donc, si je fais juste un petit rappel, la première révolution, c'était la naissance de l'industrie, avec l'émergence des premiers syndicats. La deuxième révolution, c'était la production de masse au XIXe siècle. La globalisation dans les années 70 pour la troisième révolution. Et là, on est dans la quatrième, c'est-à-dire un usage généralisé des technologies numériques. Alors ça n'est pas anodin parce qu'en fait, cette évolution technologique, et notamment donc la digitalisation, l'automatisation des processus, ça modifie quand même pas mal la culture du travail et dans de nombreux domaines. Donc on voit que le travail 4.0 exige une flexibilité, une agilité accrue. Ça nécessite également des aménagements de travail pour faciliter ce travail flexible et mobile, tout en répondant également aux exigences en matière de santé et de sécurité. Donc on parle aussi beaucoup de cybersécurité récemment. Et puis on sait aussi que tous ces changements, ça entraîne parfois une pression psychologique sur les salariés. Alors en quoi ça impacte vraiment la fonction RH ? Alors, si on fait un rapide tour d'horizon de la fonction RH, donc elle intervient évidemment dans le recrutement. Alors, le recrutement, ça a changé avec le numérique. Comment peut-on attirer ? Il y a quand même une désertion des salons présentiels qu'on a remarqué lorsque nous, on essayait de faire des job dating. Maintenant, on passe par des job boards, on passe par des sites internet. Les RH commencent à utiliser l'IA. Le recrutement, c'est aussi où trouver les ressources si on ne les trouve pas en présentiel.
Et puis, comment aussi répondre à la quête de sens et l'afficher, parce qu'une entreprise qui n'affiche pas dans son ADN et sa marque employeur les valeurs qu'attendent les candidats, eh ben, c'est plus difficile pour elle de recruter. Alors après le recrutement, on a l'intégration dans l'entreprise. Donc comment donner sa place aux nouveaux salariés, comment l'aider à utiliser tous ces outils numériques et comment faire communiquer tous les profils. On a vu les X, Y, Z, là ils parlent quand même pas tous de la même manière. Donc ça c'est aussi un challenge. Ensuite vient la fidélisation. Donc une fois qu'on a attiré les candidats, il faut essayer de les garder. Donc proposer des évolutions de carrière, surtout des évolutions de compétences avec des formations adaptées, et puis essayer de maintenir la motivation. Ça peut aussi passer par des avantages financiers ou autres. Et on a après évidemment les problématiques de management avec des gestions d'équipe bien souvent en hybride ou à distance de nos jours. Et puis, une thématique qu'il ne faut pas oublier, c'est le bien-être au travail. Donc, assurer une qualité de vie, un équilibre et aussi une sécurité numérique qui incombe parfois à la fonction RH avec les notions de RGPD, de confidentialité des données et de cybersécurité. Et puis, également, les fonctions RH gèrent parfois aussi la RSE lorsque ce n'est pas un service en propre. Alors, lorsqu'on a fait l'analyse de tout ça, il y a différentes questions qui sont soulevées et qu'on a un petit peu catégorisées. Donc on a vu comment attirer, comment retenir, comment former. C'est une grosse problématique parce qu'on a vu qu'il y a des besoins énormes. Comment communiquer et comment répondre aux défis RSE. Ce sont toutes ces questions-là qu'on va aborder dans les différentes conférences qui vont suivre. Alors, comment attirer? Donc, vous aurez 2 conférences sur ce sujet-là, notamment attirer via la politique RSE. Donc, il y a le CEA qui va intervenir avec une politique RSE très active et très attractive, donc qui sert à la fois à attirer et puis on verra à fidéliser. Il y aura 2 conférences cet après-midi sur recruter autrement avec des recrutements. Donc il y en a un, c'est plus sur les modalités, donc utiliser les technologies du numérique et notamment une plateforme pour recruter via un recrutement circulaire qui permet d'embaucher des personnes qui n'auraient pas été retenues par un autre employeur. Et puis une autre conférence sur recruter autrement en se basant sur des soft skills et en allant chercher les candidats là où a priori on n'irait pas les chercher. Alors après, comment retenir? Donc on a aussi différentes conférences. Donc être accompagné à l'export avec le VIE et profiter en fait de l'expérience d'un candidat à l'étranger pour le garder et puis le former sur l'international. Fidéliser via la politique RSE, on a vu, c'est pas une fois qu'on est rentré dans l'entreprise que tout est gagné. Donc avoir un salarié qui est fier de son entreprise parce qu'il est entendu sur ses valeurs, donc c'est un bon point. Plus globalement au niveau de la région, il y a pas mal de dispositifs et notamment d'accompagnement qui permettent sur toute la fonction RH, donc à la fois attirer, former et puis fidéliser, qui permettent aux entreprises d'être accompagnées. Donc ça on le verra à midi. Et puis également fidéliser avec des leviers financiers. Ça c'est une valeur quand même auquel tout le monde reste sensible. Comment former? Donc ça c'est une grosse question. Donc les 2 conférences qui suivent seront sur ce thème-là. Donc notamment comment l'enseignement supérieur anticipe les besoins en compétences des entreprises. On a vu qu'ils sont énormes. Donc comment souvent en association avec les industriels on peut monter des formations. Et puis un exemple très concret sur l'intelligence artificielle. Donc comment augmenter et diversifier la capacité de formation à l'intelligence artificielle. Et puis également des dispositifs financiers pour former davantage et à moindre coût. Donc là aussi, il y a des astuces lorsqu'on veut former ses salariés, profiter d'astuces pour pouvoir former sans que ça coûte trop cher.
Alors, comment communiquer? Bon, j'ai parlé des différences générationnelles, mais il y a aussi des environnements qui sont internationaux, donc avec plusieurs langues. Donc là, il y aura une conférence en anglais sur comment améliorer justement la communication, notamment la communication virtuelle, dans une équipe internationale. Et donc là, la solution, ça sera un serious game. Donc on verra ça à 11h. Et puis, dernière question, comment répondre aux défis RSE? Donc là, on aura cette conférence dont j'ai parlé tout à l'heure du responsable RSE du CEA qui nous montrera toutes ces pistes. Et je crois que j'ai fini, voilà. Merci bien de votre attention.